puis, on a fait notre job comme ça pendant un bout. Puis dès qu'on est arrivé, il y avait quelque chose qui ne marchait pas là-dedans parce que les règles d'engagement, ce que je vous parlais tantôt avec la demoiselle, les règles d'engagement, les règles selon lesquelles tu as le droit de te servir de ton arme, ont changé 3 fois en une semaine. C'est beaucoup. T'es mêlé. Il y a un gars armé qui se promène sur le camp. J'ai-tu le doigt de tirer dessus? Je le maîtrise, je botte le cul. Qu'est-ce que je fais? On ne savait plus quoi faire. Et puis, à un moment donné, pour renchérir, il y a un de nos boss qui nous a dit « Le premier qui descend un Somalien a du champagne gratuit. » Ça fait quasiment comme dans le bon vieux temps, dans le western, le Dead or Alive, là. C'est carrément ça. C'est une mise à prix qu'ils ont faite. Puis non seulement ils ont fait ça, mais il y a un major d'une sous-unité qui a dit à ses hommes qu'ils avaient le droit d'abuser des prisonniers. Ça, on appelle ça une chasse aux nègres. Pas que je suis raciste, je vous le dis tout de suite, je ne le suis pas du tout. Mais c'était ça, c'était une chasse aux nègres. Fait qu'à un moment donné, il y a des gars qui sont sortis de leur camp, ils ont pris un jeune Somalien de 16 ans qui s'appelait Shidan Aaron. Ils l'ont rentré dans le camp, ils l'ont ligoté, les mains comme ça en arrière. Ils l'ont battu à coups de poing, à coups de pied, à coups de barre de fer, ils ont écrasé des cigarettes dessus. Tant et si bien qu'ils l'ont tué. Le lendemain, ils ont pris le groupe, ils l'ont mis à l'écart. Le responsable du groupe a été mis de côté dans une petite prison faite de sacs de sable. Et puis, la job de le surveiller, c'était nous autres qui devaient le faire. T'sais. Moi, un soir, j'avais mon chiffre de 4 à 6. J'embarque, relax. Pas grand-chose à faire. Chacun gars une fois l'heure, c'est tout. T'sais. Fait qu'à 5 heures, je rentre sans mon arme, évidemment, dans la prison pour aller voir ce qui se passait avec. Il s'était pendu. Il s'était pendu avec les lacets de son uniforme ici qui passaient à la taille pour tenir une belle taille cintrée. Et puis, moi, je l'ai pris comme à 2 mains. J'ai sorti mon couteau, j'ai coupé la corde. Je suis sorti de là. J'ai crié en anglais, « S'il vous plaît, quelqu'un, envoyez-nous de l'aide. » Il vient de se pendre. Le premier qui est arrivé sur les lieux, c'est un journaliste, avec sa caméra. Lui, il devait trouver que c'était de bon goût de filmer un gars à moitié mort à terre, encore avec le cordon autour du cou. Je me suis objecté à ce qu'il rentre dans le périmètre. Je ne suis pas un gars violent. J'ai donné une bonne poussée dans le chest, puis pendant qu'il était à terre, j'ai continué à faire un coup de pied dedans. Tu ne rentres pas ici, toi. Tu ne rentres pas ici. Il y avait un soldat qui travaillait avec le gars qui s'était pendu, qui s'appelait Kyle Brown. Kyle a payé pour les largesses des officiers qui ont dit, entre autres, la bouteille de champagne. Peut-être qu'il pensait à une bouteille de champagne de lui. T'sais. Mais Kyle, il a fait chose comme 5 ans de prison. Ici, non, lui, il a fait ça dans son coin au Canada anglais. Là. Et puis, c'est bien plate, mais l'autre qui l'a tué s'appelait Clayton Matchie. Ben, Matchie, sa maudite face, ça, je le revois tous les jours. C'est ça, une reviviscence. Après ça, on s'est replié vers Mogadiscio, la capitale, pour laver notre équipement puis sacrer notre camp de là. Ils ont demandé encore une fois des volontaires pour demeurer un mois de plus. Jeune et naïf, j'ai acquiescé, j'ai fait un pas par en avant. J'étais tellement à bout à la fin, ça se peut pas. Il y a un soir, les Américains ont bombardé le centre-ville de Mogadiscio. Il y en a-tu qui ont vu Black Hawk Down, le film de guerre américain, là? Si vous vous demandez pourquoi les Somaliens haïssaient tant que ça les Américains, je vais vous dire pourquoi ils haïssaient tant que ça. Je pense que c'est le 3-4 juin. Ils ont versé un feu d'artillerie d'enfer sur le centre-ville de Mogadiscio. Moi, de mon poste, je voyais les gens mourir en direct. C'est pas drôle. Pas en tout. C'est pas caméra témoin. Là. Ça se passe pour vrai. Là. Et puis, le lendemain, quand je suis descendu de mon poste, le lendemain matin, j'ai bloqué. J'ai eu un blocage. Pendant 2 semaines, les 2 dernières semaines que j'ai passées là-bas sur le terrain, je me rappelle absolument plus de rien. J'ai aucun souvenir de ce qui a pu passer. Moi, la dernière image que j'ai de cette période-là, c'est que j'étais assis sur le bord de mon lit, puis que je craquais. Puis j'ai craqué mal sale. Additionner tous les stress de la guerre du Golfe, de la Croatie, et de la Somalie, je pense que j'avais atteint ma limite, moi.
On est retourné chez nous. On a fait un peu de garnison. Et puis après ça, il y a eu des choses qui sont produites avec le Régiment aéroporté du Canada, les parachutistes, mon unité, qui ont fait que les politiciens ont décidé de la fermer, l'unité. Et puis, ils ont demandé s'il y avait des volontaires pour partir en mission en Krajina, qui était une zone fantoche, occupée par les Serbes de Croatie et de Bosnie. Un pas par en avant, encore une fois. Pourquoi pas? Je suis soldat, c'est ça que je fais de mieux à l'époque. On repart. Encore une fois, rendu sur place. Les Croates font en avance et tuent tout ce qui bouge devant eux. Je me rappelle, les gars passaient en avant de nous autres. Là. Moi, j'étais dans mon véhicule avec mon arme et tout. T'sais. Le seul mot qu'ils nous disaient, les seuls mots qu'ils nous disaient pour nous don't fucking shoot. Tirez pas. Si vous tirez, vous êtes fait. Fait, mais tu peux pas savoir comment. Nous autres, on a de l'artillerie. Toi, tu n'en as pas. David contre Goliath. Mais Goliath, l'artillerie, ce fois-là, tu sais, puis toi, t'es un tire-poids. Fait que, ouais, ça laissé passer. Ensuite, ils nous ont demandé d'aller dans un camp de réfugiés serbes, à Knin, en Croatie, encore une fois. Écoutez, ça faisait tellement pitié de voir. Il n'y avait pas d'hommes de nos âges. Il n'y avait pas leur fils jusqu'à 15 et 16 ans. On savait ce qu'il était. Il était au front, ou ben non, il était mort. Fait qu'il restait les petits vieux, les bonnes femmes, les madames, puis leurs enfants.